Ça, c'est moi, le 30 juillet 2023. Je suis en pleine Laponie suédoise et je suis en train d'écrire les mots de cette introduction. 6 mois auparavant, je souffre d'un grave problème de santé qui me fait tenir le lit pendant près d'1 mois sans manger. 6 mois auparavant, mon compagnon, pour qui j'ai déménagé et compromis ma carrière, décide de me quitter. 6 mois auparavant, je me retrouve sans domicile, contrainte de débarrasser le plancher. Alors je me referme, je reste dans le noir, je me laisse mourir. Tous ceux qui sont passés par là savent ce que ça fait. Et puis, dans le corps, dans la tête, il y a comme des clics, des bruits étranges, un peu mécaniques, un genre de réflexe automatique, un nouveau souffle, une force, un vent magique. C'est ce qui nous permet d'avoir de nouveau du courage, de prendre en main notre destin et de traverser l'orage, de courir après nos rêves, de les prendre en otage, de faire fuir la tempête et de dire « Enfin, j'ai fait ce voyage ». Bienvenue dans cette vidéo pleine d'aventures, de celles qui vous soignent toutes les blessures, qui vous font sentir à votre place et vivante. Bienvenue dans mon carnet de résiliente. Vous avez déjà eu ce sentiment que vous deviez partir ? Cette voix dans votre tête qui vous dit de vous échapper ? Ce besoin d'accomplir quelque chose pour vous prouver que vous avancez ? Cette fuite en avant, moi je l'avais imaginée depuis plusieurs mois. Et c'est le 9 juillet en fin d'après-midi que je l'ai concrétisée. Ça y est, je pars pour 1 mois et demi de road trip. J'ai roulé près de 17 heures pour arriver à la frontière danoise et c'est là-bas que j'ai commencé mon voyage. Ce pays a véritablement été une mine d'or pour parfaire mes connaissances sur les Vikings. D'ailleurs, j'en ai fait des TikTok que j'ai publiés tous les jours sur mon compte et que vous avez suivis avec intérêt. J'ai vraiment adoré monter ces vidéos et partager tout ça avec vous. Durant cette première semaine, et jusqu'à ce que j'atteigne Stockholm, j'ai rempli mes journées au maximum avec des visites, des rencontres et des achats pour la reconstitution viking. En l'espace de 10 jours, j'ai visité 6 musées, plusieurs villages reconstitués et des festivals. Mais après Stockholm, j'ai arrêté de publier. Je voulais un peu m'isoler. Et c'est là que, pour moi, le vrai voyage a commencé. Si tu vois au loin arriver la pluie, prépare-toi, tu vas être anéanti. Mais bien souvent, dans son passage, un arc-en-ciel attend, comme un présage.
Et à ce moment-là, prendre du temps pour soi, c'est comme rallumer son feu intérieur. Un feu endormi depuis longtemps, alors qu'avec un petit peu de vent, il peut retrouver toute son ardeur. Au début, on garde certaines habitudes et certains conforts. Je crois qu'on a besoin de cette petite routine à laquelle on est si souvent attaché dans notre vie quotidienne. Ça rassure, ça aide à conserver un rythme qui ressemble à celui de la vie qu'on s'impose d'habitude. C'est vrai que c'est rassurant. On a l'impression de faire partie encore de la société, d'être dans le contrôle de soi. Et en réalité, il n'y a personne autour. Personne nous regarde. On est seul. Et pour aller au-delà, pour explorer ses propres limites, il faut se détacher de tout ça, de l'inutile. Il faut mettre à nu les apparences pour mieux se regarder en face, pour mieux s'examiner. Pour devenir un enfant sauvage, il faut écouter ce qui se passe autour, mais aussi à l'intérieur. Gas station's been closed. The irony's not lost on me. I'm freezing to the bone. But what bothers me is I'm so far away from home. What bothers me is I'm so far away from home. Home, home, home.
me, please. Just crack open the window and all I need is speed. But what bothers me is you're not sitting next to me. What bothers me is you're not sitting next to me. And I know that life is rough like this road, and sometimes all I do is spin in the snow. And I want you to know that I felt what it's like to feel so low, like a shadow on the road, just a shadow on the road. J'ai trouvé des petits arbustes dans la forêt où je suis et il me semble que ce sont des myrtilles. Alors j'ai vérifié dans mon livre et j'ai regardé aussi un peu sur internet, ça devrait être ça. Mais ce sont les vraies myrtilles du nord, les myrtilles nordiques, pas les myrtilles qu'on achète au supermarché qui sont jaunes à l'intérieur. Everything I say is new, and nothing gets old. And I know that life is rough like this road, and sometimes all I do is spin in the snow. And I want you to know that I felt what it's like to feel so low, like a shadow on the road, just a shadow on the road, just a shadow on the road, just a shadow on the road. Bon, alors, je me suis arrêtée là parce que je vais passer la frontière finlandaise. Ça fait 2 jours qu'il pleut et que ma douche solaire est vide. Du coup, en plus, elle peut pas chauffer. J'ai vraiment besoin d'une douche et puis en plus, ça me fera du bien parce il commence à faire un peu froid. Donc, j'ai trouvé un camping. Je vais aller voir si je peux pas payer pour prendre juste une douche et faire mes réserves d'eau. Bon, c'est un échec. J'ai fait 3 campings dans la ville où je suis là. Enfin, le premier m'a dit non, on est complet. Non, on n'a pas de. En fait, ils n'ont pas de douche, de bloc de douche parce que c'est des cabines souvent. Et les douches sont dans les cabines en bois. Le deuxième me dit en fait, dès que je me suis garée, il est venu me voir, le gars, un peu l'air suspicieux. Et il m'a dit c'est seulement pour les invités. It's only for the guests. Je dis bah oui mais c'est pas possible de payer juste pour une douche, après je m'en vais. Non c'est juste pour les invités. Ok, bon bah du coup voilà. Donc j'ai l'impression que les Suédois sont pas très accueillants d'une manière générale. Les gens en Suède, depuis que je suis arrivée en Suède, sont pas hyper avenants ou hyper chaleureux comme peuvent l'être les Danois. Et là encore plus, alors après ça s'explique parce que je suis vraiment au nord du nord, je peux pas faire plus au nord de la Suède, et j'ai une plaque française, alors peut-être que ça... je suis pas un gros camping-car suédois par exemple. Voilà, je vais continuer ma route vers Kautokeino, qui est en Norvège, donc après la bande finlandaise. Je vais essayer de trouver un petit spot tranquille, ça va pas être difficile hein, dans la nature, pour me doucher, me laver les cheveux avec ma bassine, c'est pas grave, comme d'hab.
et manger un petit bout. C'est juste que là, j'aurais bien aimé une petite douche un peu chaude, tu vois, rester un peu tranquille et tout, mettre des affaires chaudes et pas me foutre à poil alors qu'il fait 15 degrés. Mais c'est pas grave, on va faire comme d'hab. Ça me fait pas peur. Voilà. J'espère que la Norvège va être un petit peu plus accueillante. J'ai quand même bon espoir parce qu'en plus je pense que les paysages vont changer. Je sais pas si je pourrais aller jusqu'au Cap Nord, c'est-à-dire l'extrême nord, le bout du monde, parce que je vais voir au fur et à mesure. En fait, je vais voir en fonction de la distance que ça représente et surtout, en fait, le GPS n'arrive pas à calculer la route parce que, et je pense que c'est dû à ça. Actuellement, il y a des incendies, de ce que j'ai vu sur mon appli de météo. Il y a des incendies en fait dans la région du Cap Nord qui menacent voilà, des routes, des habitations. Donc je pense que c'est pour ça que le GPS me dit impossible de calculer l'itinéraire à cause de l'état des routes. Mon chemin jusqu'au Cap Nord va être peut-être un peu compromis. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai à peu près 140 km jusqu'à Kautokeino. En fait, je suis en train de rédiger l'intro, le script de l'intro de ma vidéo, la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est important pour moi de commencer à réfléchir au montage de cette vidéo parce que... Ce voyage, en fait, et cette vidéo, c'est un moyen pour moi d'extérioriser des choses et de me retrouver moi-même. Et pendant des mois, en fait, je voulais pas trop expliquer ma situation, mais maintenant j'ai besoin de l'expliquer
Je pense que c'est une manière pour moi de cheminer, de faire mon processus. Et même si ça va très bien et j'ai fait ce deuil depuis des semaines, j'ai l'impression que au milieu de ce voyage, en fait, il y a tout qui remonte et qui ressort pour mieux m'en libérer définitivement. Actuellement, je suis dans l'extrême nord de la Suède et en fait, je crois que c'est maintenant que vraiment mon voyage commence, en tout cas mon voyage intérieur. Parce que oui, jusqu'à maintenant, dans tout mon voyage, j'ai visité pas mal d'endroits ou de musées, de places ou de sites archéologiques pour les Vikings. Je me suis beaucoup occupée, j'ai rencontré des gens, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait des camps vikings. J'ai visité Copenhague, j'ai visité Stockholm, j'ai visité des musées importants. Donc j'ai pas eu le temps d'avoir le temps. Et finalement, il a fallu que je quitte Stockholm vers le nord, que je roule des centaines et des centaines de kilomètres pour aller en Laponie, pour aller au cœur de la forêt et tout ça, pour finalement commencer véritablement à filmer et commencer aussi à réfléchir, à me détacher de ma vie quotidienne et de d'habitude en fait, à déconnecter un peu du téléphone, à trouver, à avoir des occupations sans internet, à pouvoir profiter de la nature à toute heure du jour ou de la nuit du coup, apprécier des moments tout simples. C'est à ce moment-là que je me suis dit et que je me dis là tous les jours que en fait j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance de vivre tout ce que je vis actuellement et d'un autre côté j'ai beaucoup de courage. C'est la première fois de ma vie que je me dis ça. C'est important de se le dire parfois parce que certaines expériences dans la vie nous font penser et nous font intégrer l'idée qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'en vaut pas la peine, qu'on manque de certaines choses et qu'on est parfois une mauvaise personne ou une personne qui ne mérite pas, etc. Et en fait, il faut se rappeler qu'on a beaucoup de valeur de façon individuelle. Finalement, tout ça, tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, en fait, ça m'a amené à ce point précis dans ma vie. Et je trouve ça incroyable parce que ce point-là, il est plein de positivité. Ce moment-là, ce voyage que je fais, mais ça m'apporte tellement, ça me fait grandir. Et ça réduit mes doutes et toute ma capacité à envisager mes rêves et à les réaliser, en fait, devient plus forte. C'est incroyable, en fait, tout ce que ça m'apporte. Et de me dire que tout ce que j'ai traversé, c'est arrivé pour m'amener à ce point précis-là. Je trouve ça dingue. C'est pour ça que je me sens hyper reconnaissante de la vie, même si ça a été très dur. Finalement, je suis tellement bien maintenant.
je suis enfin prête. Là, j'ai fait un peu le ménage dans ma voiture. J'ai aussi fait ma toilette. J'ai pris un petit peu soin de moi. Donc là, j'ai rangé et j'ai nettoyé tout mon intérieur de voiture. Et avant de partir du spot, je voulais passer encore un petit moment parce que c'est un spot à troupeau de rennes. Donc hier soir à minuit, je suis allée me balader un petit peu alentour et j'aimerais bien retourner explorer une autre partie là ce matin. Il y a ces petites baies là dont j'ai oublié le nom et je sais que ça se mange. Mais j'ai goûté, c'est très amer. En tout cas ici, l'arbre qu'on trouve partout, c'est le bouleau. Il y en a partout. Voilà ce que je viens de trouver. Je pense que je vais l'emporter. Je crois que je viens de trouver un petit peu de crin de poils de renne. Je crois que je vais le garder. Il y a plein de petites campanules. J'adore cette fleur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bon voilà, entre hier et aujourd'hui, voilà ce que j'ai ramassé dans les environs. C'est un spot, un plateau où il y a pas mal de troupeaux de rennes. Et du coup, je me suis baladée hier soir vers minuit, vu qu'il fait grand jour la nuit. Et ce matin un petit peu. Et sinon, je continue toujours mon petit herbier de Scandinavie avec quelques plantes et quelques fleurs que j'ai collées. Et voilà. Je suis arrivée en Norvège le 31 juillet. Comme un point final ou comme un commencement. Tout est toujours une affaire de roue qui tourne de toute façon, non ? Le mois d'août commençait à peine, mais je me sentais déjà guérie, vidée de toute douleur, en paix avec moi-même et avec le passé. Moitié du voyage, moitié de l'année, moitié de la vie. Me voilà dans un nouveau cycle et une nouvelle énergie.
Je suis tombée amoureuse des paysages exceptionnels que m'offre la Norvège. De ses eaux turquoises, de ses fières montagnes, de ses couchers de soleil d'un rose venu d'ailleurs. Ici, le temps est doux. Et mon carnet de voyage se remplit encore de 1000 souvenirs et se pare de 1000 couleurs. J'ai l'habitude d'avoir toujours avec moi ce petit calepin et ma palette d'aquarelle. Ça me permet de figer sur le papier ainsi que dans ma mémoire tous ces paysages et ces instants incroyables. Ensuite, je découpe mes dessins et je les colle dans mon carnet de voyage, dans lequel je raconte tout ce que je fais, les lieux que je visite, la nourriture que je goûte, les sentiments que je ressens. Depuis plusieurs années maintenant, les voyages sont devenus vraiment une grande passion pour moi. Et c'est important pour moi de garder une trace de tous mes périples. C'est une manière de raconter sa vie de façon créative, mais c'est aussi le moyen de laisser une trace de notre passage. Peut-être qu'un jour je les publierai, mais pour l'instant je les fais avant tout pour moi. Alors ce matin je suis à Thènes, donc je suis revenue sur le continent et je suis ici parce que j'ai lu dans mon guide qu'il y avait un petit parcours dans la forêt pour observer des pierres du néolithique, donc des pierres, des gravures et peintures rupestres de cette époque-là. Donc on va aller voir ça. Comment se fait-il que l'humain, si petit dans ce monde et dans le temps, puisse vivre des tempêtes intérieures aussi violentes ?
Pourtant, il a toujours souffert, il s'est toujours battu, il a toujours survécu. Alors une fois qu'on a soigné ses blessures intérieures, que l'on s'est reconnecté à l'humain combatif qui est en soi, c'est le corps qu'il faut réveiller, qu'il faut nourrir, qu'il faut réénergiser. Les paysages des îles Lofoten sont vraiment exceptionnels. Et j'aurais aimé y passer plus de temps, mais les jours défilent, et plutôt que de braver la pluie pour rechercher les spots les plus instagrammables, j'ai eu la chance de tomber sur un festival de reconstitution viking qui se déroulait pile ce jour-là à Borg, une des principales villes de l'archipel.
were shouting and screaming. You're very good at this. Aujourd'hui, ça va être certainement une journée un petit peu conduite, driving day, parce que là, j'étais sur les derniers jours, j'étais dans les îles Lofoten. Je me sens hyper reconnaissante d'avoir été là et d'avoir eu la chance de faire tout ça. C'est grâce à Kim, du coup, qui m'a reconnue et qui m'a proposé de venir. Donc voilà, donc là aujourd'hui j'en ai pour 9h30 de route jusqu'à Trondheim. Actuellement là je suis un petit peu après Narvik, sachant que Trondheim c'est quand même encore pas le sud, hein. C'est pas le sud de la Norvège, c'est vraiment le centre quoi. On dirait pas quand on regarde la carte, mais c'est quand même très très loin. Donc on va voir, c'est parti hein. Après ces quelques jours à Borg, j'avais le sentiment que pour moi, le voyage touchait à sa fin. Dans ma tête, j'étais déjà prête à rentrer. Et parfois, le destin confirme ses intuitions. Après ça, j'ai reçu une alerte gouvernementale sur mon téléphone. J'ai été bloquée un peu après Trondheim car un cyclone était en train de ravager tout le sud de la Norvège. Et dans cette région, il y a surtout des montagnes où les rivières sont sorties de leur lit, les arbres et les rochers sont tombés sur les routes. Mon ami de Borg m'informait en temps réel des informations à la télévision norvégienne car les autorités étaient en train de couper toutes les routes petit à petit et de fermer les frontières. Il était plus prudent de rejoindre au plus vite la frontière suédoise, alors j'ai roulé le plus vite possible. Sur la route, j'ai pris un billet pour le festival Way Out West à Göteborg où j'ai assisté au concert d'Aurora. Puis j'ai visité encore quelques endroits, les gravures rupestres de Tanum, les pierres dressées de Alsteinar, la forteresse circulaire de Trelleborg. Je ne peux pas compter le nombre de souvenirs que je garde de ce voyage d'une vie. J'ai fait ce voyage en 2023. Il m'aura fallu près de 2 ans pour finaliser ce projet documentaire,
Parce que pour moi, entamer le montage de cette vidéo, c'était remuer des souvenirs, mais aussi des émotions. C'était se replonger dans une étape douloureuse de ma vie, et c'est d'autant plus difficile quand l'âme est guérie depuis bien longtemps. Mais pour le défi, autant que pour la mémoire, je voulais mettre un point final à cette aventure, à cette histoire. Je suis revenue le 15 août, après 40 jours de voyage. J'ai traversé 7 pays différents, parcouru 10 600 km, j'ai pris le ferry comme le métro, j'ai visité 7 musées, 4 villages reconstitués et j'ai rencontré des personnes incroyables qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont guidée tout au long de mon périple. Oliver, Janet, Sandy, Sven, Mikkel, Anso, Morgan, Gudrun, Niels, Kim, Georgia, Arne, Simon. Mais surtout, au milieu de la forêt suédoise et de ses hauts sapins, au creux de la montagne norvégienne et de ses embruns, ou sur les plateaux où dorment les Samis et leurs reines, j'ai trouvé en moi une force profonde et souveraine. Elle a jailli de chacun de mes silences. Et je crois qu'on appelle ça la résilience.